partout à travers le monde, de façon à ce que les autres pays aient le temps de se préparer à un bug, s'il y a un bug, ce qui pour l'instant ne semble pas être le cas. Alors, je voulais, comme un ange, venir vous inviter. J'ai vu des oiseaux. As-tu vu des oiseaux? Je suis allée dans les corps célestes. Je suis revenue. Mais peut-être juste, il faut prendre en résumé là, ce qui a été dit pour ce soir. Donc, il va y avoir entre chaque mets une activité que le coffre a préparée pour nous, n'est-ce pas? Et ça va nous amener jusqu'à minuit. Et vers minuit, il y aura du champagne et il y aura un petit feu d'artifice à l'extérieur pour nous. Et après, il y aura de la danse, on va enlever des tables, il y aura de la danse animée par Patrick. Et puis, vers 1h30, 2h moins 10, il y aura un moment spécial pour accompagner papa dans la lumière. C'est en gros le programme. Et après, c'est la danse. Alors, les corps célestes, je suis en train de parler à nouveau. J'ai découvert un jeu très différent et très plaisant. Il n'y aura pas de perdants, juste des gagnants. Oh! Pourquoi ça? Ben parce que c'est une expérience personnelle et enrichissante pour chacun d'entre vous. Surtout si vous avez du pif et puis vous n'avez pas la grippe. Voici ce que vous devez faire. Le responsable de votre table va faire circuler un à un des petits contenants que vous devrez porter à votre nez, sentir et tenter de deviner de quel parfum il s'agit. Okay? Il y en a 30 en tout, puis vous en aurez 12 à trouver. Le responsable de votre table vous donnera les choix de réponse, comme un parfum de pomme, orange, du lait, chocolat, menthe ou autre. La première table qui aura fini de prendre de trouver ces odeurs, aura le droit à ce saut d'odeur. Alors, abonnés, prêts, santé? On va donner... C'est malade. OK, on y va. Ça, c'est la rose. Oui, ça c'est pour eux. Oui, c'est quoi? C'est la barbe! À sentir toutes ces belles odeurs. Deux clos différents, mais qui se rapprochent. Il y a des tables ronds, un clos de la rangearde, d'autres un clos de la janasse. Une intensité sur le rouge cerise. Ah! Encore pur, hein? Il a un nez très aromatisé, un léger goût de réglisse, puisqu'on a commencé à goûter, de violette et de mûre. Tout ça mêlé ensemble. En bouche, il est très bien équilibré. Non, il a de la cuisse. Il a de la cuisse. Et il est bienvenu, hein? Il a une belle persistance aromatique. Et c'est un plant de syrah et de mourvèdre. Quel on a, Pascal? Les cadeaux sont ici. Près de la crèche, bien sûr. C'est le premier qui y va. Il y a des conditions. Bien parfait. Comme on a été élevé dans une famille où on doit mériter. Ah oui, oui, oui. Et bien, on a pensé, Raymond et moi, vous livrer à un petit jeu sur les grands noms du millénaire. Je vais vous demander pour ce faire de vous regrouper par équipe de 3. Alors, à chaque table, déjà, vous identifiez avec qui vous allez travailler. Ah, je peux pas vous aider. Un col, oui, au cou, un col. Je
Il essaie d'avoir des réponses ici. Oui, mais c'est un chapeau particulier que portent les ecclésiastiques. On a fini! On a fini! On a fini! Oh, oh, oh! Attention, on a gagné! Non, non, vous n'avez pas gagné. Attendez, on corrige. On est sûr qu'on a gagné. Et là, la correction se fait. Oh, oh, on essaie de... Mon premier est le premier nom du premier des garçons. Ah, il n'a pas donné sa feuille, lui. Mon deuxième est une négation. Mon troisième va à la chasse. Et mon tout s'est consommé au 15e siècle. Jara numéro 2. Mon premier fête son deuxième millénaire. Christ. Deuxième n'est pas facile pour un anglo. Tiens. Mon troisième se porte au cou. Et mon quatrième n'en finit plus. Mon tout s'y connaît en aventure et en neuf. Christophe Colomb. Et la troisième, mon premier est une monnaie étrangère. Marin. Mon deuxième est un tissu doux. Et mon troisième et quatrième est le nom d'une belle famille. Sans mon tout, nous ne serions pas ici. François Bréchette. Ouais, ben là, il faut faire vraiment... Oui. On pensait qu'avec un patriarche, t'étais pas facile. Sarah numéro 3. Mon premier est né 2 fois. Mon deuxième porte la mitre. Mon troisième a dit, vous avez dit à la chair. Bravo, et maintenant, qui a gagné? Ah! L'équipe. Betty! Allez, ma feuille. J'ai Mathieu, puis j'ai Camille. Voilà, écoutez bien. C'est deux. On pensait que les premiers seraient les gagnants. Eh bien, non. Les troisièmes sont les premiers. Et voici l'équipe de Jonathan, Caroline et Marie-Catherine sont les premiers. En deuxième lieu, Marielle, Jean-Claude et Marie, vous arrivez pour les deuxièmes. Oh, on s'est fait avoir! Écoutez, bravo, vous êtes éligibles. Les derniers sont les premiers. Mais si, regardez, maintenant, écoutez, ce n'est que la première épreuve. La deuxième ne concerne pas le millénaire, mais le siècle. Et nous avons besoin... Non, c'est autre chose. Nous avons besoin de volontaires. Et nous avons des Un volontaire désigné! D'involontaire. Alors écoutez, est-ce qu'il y en a qui se portent volontaires pour un premier mime? C'est-à-dire que les grands événements du 20e siècle. Écoutez. Non, mais il faut saisir la thématique, ça va aider. Ceux qui vont avoir des points là-dedans, c'est ceux qui vont venir mimer. Et la personne parmi vous qui va trouver le grand événement dont il est question. Il y aura chaque fois 2 personnes qui seront éligibles. C'est quoi les mots? Pour le premier, Les est-ce qu'il y en a volontaires qui se sont- proposent volontaires? Qui aimerait ça gagner ici? Oui, moi, je me propose volontaire, Oui, mais... Mimi, bravo, il m'en faut 5. Ben moi, je veux bien. 3 Bernard, 4 Denis et 5 Amélie. Bravo. Bernard va mimer un grand événement du 20e siècle. Il va vous dire le nombre, d'abord en indiquant le nombre de mots. On ne peut pas parler. On peut faire émettre des sons, mais pas des paroles. Bernard, tu ne cèdes pas tant qu'on n'a pas dit les 3 mots-clés de ça. OK, donc on a marché sur la lune. Non, c'est mais on deux y mots. donne quoi? 10 minutes ou une demi-heure? Ah, on a marché sur la lune, c'est 2 C'est mots. 2 mots, marcher et lune. OK. D'accord. Alors moi, il y a 3 mots. Tu vas, tu vas. Tu dis...
recevoir. Rechercher. Rechercher un tout. Chercher dans la lune des bonnes. Lire le ciel. Lire les petits ballons. Chercher les grands titres de l'univers. Non. Ah, attention. Oh, il y a. Deuxième mot. L'alphabet. Signer. Signé, non. Signer, C'est un non. événement officiel. Oui. Regardez. C'est pas ça. Signature de Constitution. Ah, le vote. Le vote des femmes. Non, mais ça leur a pris du temps à voter, hein? Il y a 10 ans qu'elle vote. Et puis on se demande si on a bien fait. Robert va te trouver drôle. C'est bien connu, les mots-clés, pas les articles. Les mots-clés. Ah! Il y en a qui n'écoutent pas. 3. Chanter. Une parade. Global. Mais il a fait Les spectacles. Chanter de l'opéra. Il a fait ça avant d'enregistrer la vidéo. C'est global, ça? C'est un mot. Les Jeux olympiques. Il a fait Nadia Comencini. Ah, comment Les Jeux olympiques de Montréal. Le titre était les Jeux olympiques de Montréal. En 1976, Nadia Comaneci remporte une note parfaite pour les performances en gymnastique sur la base. Premier paragraphe. Combien? 3 mots. Fresco. Le carré. Jipitou. Vatican. Oui. Le Vatican. Avant. Jipitou avant qu'il vienne. Le conseil de Jean 23. Saint-Pierre. Le conseil de Saint-Pierre de Rome. Le concile du Vatican. Conseil 2. Le conseil 2 du Vatican. Non. Le conseil de Vatican 2. Bon, allez, vas-y là. Aïe, aïe, aïe. Elle aurait même mieux pas le Combien de voir. mots? Oui, combien de mots? T'aimerais être ailleurs. Regardez ce pour Combien de moi. mots? 3 mots. 3 pâtés de maison. Papa! Ma fille, bat sa fille. Bâti. D'abord, La fin du monde. Le bug de l'an 2000. La guerre d'Hiroshima. Non, non. Ali. La pièce. Est-ce que c'est ça les mots? La guerre d'Hiroshima. L'explosion nucléaire de Tchernobyl. C'est quoi? La fin de la Deuxième Guerre. La deuxième La guerre. bombe atomique. La guerre atomique d'Hiroshima. 3 mots. 3 mots. Oui. L'agressivité. Les Indiens. La crise amérindienne. C'est quoi? La crise des Mohawks à Hong Crise d'automne. Oui! Hey, qui c'est qui avait formulé ça, cette question-là? 3 mots. Deuxième mot. Chercher. Salutations. Révérence. Humble. Honorabilité. Son honneur. Marianne. Salutations. Troisième mot. C'est mal parti. Église. Maison. Pénis. Prière.
Le tour de Paris. Paris. Premier mot. Premier mot. Le peuple. Ben, dis-le fort, Jonathan. La population. Notre-Dame de Paris. L'Assemblée. Notre-Dame de Paris. Il bûche. Bûcher. Combien de mots? Scier. Haché. Bûcheron. Sculpté. La chute du mur de Le Berlin. mur de Berlin. L'effondrement du mur de Berlin. Qui a dit? Laurent. Le mur de Berlin. Le mur. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin. Ouais. Vous n'aurez pas vos prix pendant ce siècle. Toutefois, 26. Au 22e siècle. 26 non. 26 non. Sont déjà là en attente d'être tirés pour se partager les 12-13 cadeaux. Oui, 20 non, 12 cadeaux, il y a de la guerre. Ça marche, les intellectuels. Les 12 premiers seront les élus. Il y a des gens qui ont trois fois leur nom. Ils ont donc plus de chance, mais ils n'auront droit qu'à un cadeau. D'accord. Voilà. Alors, pour tout ça, pour vous dire maintenant, c'est dégustation de fromage et de salade. Et puis après, avant la fin du siècle, on aura une autre activité. Ah, d'accord. Donc au prochain siècle. Voilà, on vous revoit. C'est ça. Il est 23h23. Oh. L'heure de Bérard. Dans 37 minutes, ce sera minuit. Il nous reste à passer à travers une séance d'exorcisme. Vous savez sans doute qu'à travers l'histoire, depuis la nuit des temps, les peuples qui vivaient un des grands passages de la vie se soumettaient et se soumettent encore au rite de passage et d'exorcisme. Les jeunes de 14 à 17 ans sont entraînés dans des clairières des forêts tropicales et soumis aux épreuves de purification et de passage les plus pénibles. Ceux qui survivent passent de l'enfance au monde des adultes. Ailleurs, les futurs épouses sont enfermées dans des cages de bambou, séquestrées. Elles sont enveloppées de la tête aux pieds d'un immense voile noir. Et seules pendant 6 jours, elles attendent dans l'obscurité pendant que les futurs époux sont soumis aux épreuves du fer et du feu. S'ils survivent, ils pourront la dévoiler et ensemble, ils passeront à leur nouvelle vie d'époux. Mais plus près de nous, les plus vieux et les moins jeunes ici présents ont connu les temps de passage. Vous souvenez-vous, avant Noël, l'Avent où les desserts étaient exclus. Avant Pâques, le carême, le jeûne et l'abstinence. Et pendant qu'on se parle, plusieurs centaines de millions de musulmans affrontent chaque année leur grand carême, le Ramadan, qui se termine sur l'Aïd al-Kabir, la grande fête du passage vers l'année nouvelle. Au-delà de tous ces rites de passage auxquels se livrait et se livre l'humanité, il y a aussi toutes les veillées sacrificielles. Avant de partir au combat et d'entreprendre les guerres intertribales, avant de signer traité avec les vainqueurs, avant de prendre le pouvoir partout, et aujourd'hui encore, les devins sont consultés. Les Amérindiens interrogent leurs chamans. Les musulmans consultent leurs marabouts. Les Lapons, leurs derviches. Les peuples d'Amazonie, leurs Bektakis. Les Bantous d'Afrique centrale, leurs Bapfoum et leurs Barouti. Est-ce bien le temps favorable au combat? La lune et les osselets prédisent-ils prospérité au nouveau bois? Le peuple mérite-t-il la victoire? Les guerriers sont-ils prêts au combat? On exorcise, on égorge poulet, mouton
et deux. Et parfois, si nécessaire, on y mêle des esclaves. Le sang coule du haut des pyramides ou encore se déverse dans les rivières où le courant prend charge de larges flaques rouges. Vous pensez que j'invente? Vous pensez que j'exagère? Non. Non, non. D'une façon. Voici comment nous allons faire. Un exercice. On va un peu sortir de la... Le méchant. Voici comment nous allons. N'oubliez pas que nous n'allons pas traverser le pont. C'est Bernard qui va le traverser. Mais nous nous préparons. D'abord, on va révéler à tous ici présents une partie de notre vrai visage. Chacun va donc se montrer tel qu'il est. Le chef de table va vous donner vos vrais cheveux, vos vrais nez, vos vraies oreilles, vos vraies dents. Et on ne pourra les enlever qu'après vous être exorcisés. Petite note. Comme il nous reste peu de temps avant le coup de minuit, je vous demanderai de tous vous lever. Connaissez-vous celui de Pia qui sera Pia. 5, 4, 3, 2, 4 coins de nos cités. Apprends-moi Jésus à témoigner. Il faut du temps pour inviter. Il faut du temps. Il faut du temps. Voici le temps d'être en avant. Voici le temps. Bravo! À vous deux, nous voulons exprimer le grand bonheur de vous avoir avec nous. Le passage à l'an 2000. Comment vous le dire de façon concrète et durable? Une façon symbolique de vous dire merci pour cette belle fête. Les deux cadeaux se ressemblent d'une certaine façon. Bernard pourra ouvrir immédiatement. Quant à Mimi, elle devra deviner son cadeau elle-même. Ah, peut-être la photo. Peut-être en photo. Non, mais je le vois comme... Denis? Ah, dictionnaire et lieu du Québec. Elle est au lieu de l'histoire du monde. Oh là là, c'est comme si j'avais fait des chiffres et des lettres, là. Je ne suis pas sorti premier. C'est qui fait? On a fait 10 magasins, Raymond qui a fait. Personne. Non, mais il ne savait même pas c'était quoi Macintosh. Merci infiniment du fond du cœur. Non, mais on voulait améliorer nos communications. Voilà. Une petite caméra pour l'ordinateur. C'est comme un deuil.